C'est beau, Hélène, Ouais. tu peux commencer? Oui. OK. Canada, Province de Québec, MRC de Laurentides, Municipalité de la Minerve. Le Conseil de la municipalité de la Minerve siège en séance extraordinaire ce mardi le 13 juillet, à 14 h. Je m'excuse, Par le 20 juillet. par visioconférence. Cette séance a été convoquée par le maire, M. Jean-Pierre Monette, pour être tenue à huis clos et où il sera pris en considération les sujets suivants. Séance extraordinaire du 20 juillet 2021. 1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 2. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 20 juillet 2021. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. 5. Engagement de la commission comptable. 6. Lutte contre la myriophylle AEP. 7. Fermeture des accès publics. 8. Autorisation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme du Fonds canadien Revitalisation des communautés. 9. Autorisation des patrouilleurs à visiter des terrains pour l'application des règlements de zonage. 10. Période de questions. 11. Non, il y en a un qui manque. Je m'excuse, Hélène. Le 10, c'est engagement de chauffeur. Journalier. Journalier. Journalier, engagement, c'est OK. Engagement d'un journalier. Chauffeur. Après, ça va être 11 périodes de questions et 12 levées de la séance. Parfait. Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec et à laquelle séance sont présents Mesdames les conseillères Hélène Cummings, Eve Darmanin, Hélène Manconi et Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Marc Degoldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Assiste également à la séance, par voie de visioconférence, la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol, et le directeur général adjoint, M. Robert Charette. Point 1, 2021.07, mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour les périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 30 juillet 2021. Considérant l'arrêt 2020-004 de la ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose, Hélène Manconi, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé. Secondé par Eve Darmanin. Numéro 2. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire de 20 juillet 2021. Le quorum étant constaté, il est présentement 14h07. Moi, Marc Degoldman, propose que la séance extraordinaire de 20 juillet 2021 soit ouverte. Je seconde Marc Perra. Numéro 3. Adoption de l'ordre du jour.
il est proposé, Mark D. Goldman, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire de 20 juillet 2021, tel que présenté aux membres du Conseil et en ajoutant item numéro 10, poste journalier chauffeur. Je seconde Hélène Cummings. Numéro 4, constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Je, Marc D. Goldman, propose que l'avis de convocation a été fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Secondé par Michel Richard. Numéro 5, engagement de la commis comptable. Considérant la lettre d'annonce de départ à la retraite présentée par Mme Carole Lamoureux en date du 4 juin 2021, lequel prendra effet en date du 4 août prochain, considérant la publication de l'offre d'emploi pour le poste de commis comptable, considérant les candidatures reçues, considérant les recommandations du comité de sélection et l'intérêt manifesté par Mme Claudine Valiquette pour ce poste, en conséquence, je, Marc Perra, propose d'embaucher Mme Claudine Valiquette au poste de commis comptable selon les normes de la convention collective. Secondé par Marc. Lynn Anthony. Qui seconde, là? Lynn. C'est moi, Lynn Anthony. C'est beau. Il n'y a pas d'objection pour l'engagement, ça va? C'est beau. Numéro 6, lutte contre la myriophylle IP. Considérant la demande d'aide financière reçue de l'Association du Lac-Chapleau et datée du 6 juillet 2021, considérant l'ampleur des travaux planifiés dans le cadre de la lutte contre la myriophylle IP, considérant les coûts importants que représenteront ces travaux, considérant l'importance de la santé du Lac-Chapleau. Pour ce motif, je, Marc Perra, propose d'accorder une aide financière à l'Association du Lac-Chapleau de l'ordre de 50 000 afin de couvrir les dépenses suivantes: location de plongeurs certifiés, achat de matériel spécifique de plongée, achat d'accessoires pour la transformation de la chaloupe, achat d'essence. Le tout sera affecté au surplus budgétaire. Secondé par Ève Darmanin. Point 7. Fermeture des accès. Considérant l'organisation de spectacles sur le lac Chapleau et des airs pour les occupants de ces lacs, considérant l'importance de protéger les lacs du myriophylle IP, en conséquence, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser la fermeture des accès du lac Chapleau le 23 et 24 juillet 2021 et du lac des Airs, soit le 7 août 2021, pour l'organisation de spectacles afin de protéger ces lacs du myriophylle IP. Appuyé Mark D. Goldman. Juste spécifier que ça n'a pas été adopté à l'unanimité. À la majorité. Majorité. Ouais. Point 8. Autorisation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Fonds canadien des revitalisations des communautés. Considérant l'importance de la municipalité de déposer un projet dans le cadre du programme de subvention Fonds canadien des revitalisations des communautés, en conséquence, je propose, Ève Darmanin, que la municipalité de la Minière fasse une demande de subvention dans le cadre du programme Fonds canadien des revitalisations des communautés, 75 % du coût du projet consistant en un soutien financier maximal accordé, 25 % du coût du projet représentant la contribution obligatoire de la municipalité. D'autoriser Mme Suzanne Soriol, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tous les documents nécessaires relatifs à la demande d'aide financière. Secondé par Hélène Cummings. Okay. Numéro 9, M. Richard, je crois bien, autorisation des patrouilleurs. Item 9. D'accord. Autorisation des patrouilleurs à visiter des terrains pour l'application des règlements de zonage. Considérant les besoins d'application des règlements municipaux. Considérant que les patrouilleurs nautiques circulent sur le territoire et peuvent observer plusieurs infractions. Considérant le besoin de confirmer les pouvoirs habilitants aux patrouilleurs. En conséquence, Jean-Michel Richard propose d'autoriser les patrouilleurs municipaux à appliquer les dispositions du règlement 2013-103, ainsi qu'au règlement déjà nommé, notamment le règlement 584-649, et en conséquence, que ces personnes soient autorisées à visiter les terrains au même titre que les inspecteurs en bâtiment. Seconde, Marc Perra. Secondé par Lynn Anthony.
Numéro 10, embauche d'un chauffeur journalier. Considérant l'affichage interne du poste de chauffeur journalier, considérant les candidatures reçues, je, Marc Perra, propose et résolu de nommer M. Patrick Boisvert au poste de chauffeur journalier selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Appuyé par Michel Richard. Alors, il n'y a pas de questions, Madame la Présidente. Je vais proposer, Michel Richard, que la séance soit levée à 14h12, en autant que j'ai l'opportunité que M. Marc Perra m'appuie. Alors, étant donné que vous me demandez ça aussi gentiment, je vais seconder votre proposition, M. Richard. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. OK. Bonne fin de journée.